cieux est venu vers vous. Et nous pouvons dire aux gens de Lac que le royaume des cieux s'est déplacé et il est venu vers vous. Oui, peut-être quelqu'un va dire, non, mais comment le royaume des cieux? Mais quand le Seigneur, il a dit, je vous envoie et moi aussi je serai avec vous. Et quand le Seigneur, il a envoyé ses disciples, lui-même il était avec ses disciples. Donc si nous sommes venus ici, nous ne sommes pas venus à notre propre nom, mais nous sommes venus au nom du Seigneur Jésus-Christ pour démontrer que le Seigneur Jésus-Christ qui a marché en Israël et qui a fait des miracles, qui a ressuscité les morts et qui a donné la vue aux aveugles, ce Seigneur Jésus-Christ, il n'est pas mort. Il est dans ce quartier. Oui, il est dans ce quartier pour se manifester une fois de plus encore. Parce que c'est le grand je suis. Vous voyez, donc ce soir, nous allons communion autour de la parole de Dieu. Donc nous allons lire une portion des Écritures, certainement dans Apocalypse, oui, pour continuer la commission de notre Seigneur. Vous voyez, Frère Yannick, tu peux lire Apocalypse pour nous? Donc, le temps que le serviteur de Dieu cherche le verset, oui, c'est dans Apocalypse. Nous avons l'habitude de lire ce verset, nous l'avons lu à Dapsi. Oui, que Dieu vous bénisse. Apocalypse 3, le verset 20. Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui. Je soupirai avec lui et lui avec moi. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi j'ai vaincu, je me suis assis avec mon Père sur son trône. Que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Amen. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Vous voyez, le Seigneur, vous voyez ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden. Dieu répète ça une fois de plus encore. Dans le jardin d'Éden, il y avait l'arbre de la vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais en fait, ce arbre qu'on appelait ce arbre de la connaissance du bien et du mal, ça a été maquillé. Sinon, c'est l'arbre de la mort. Vous voyez, où il y a la vie, il y a la mort. Vous voyez, donc le Seigneur, dans le jardin d'Éden, il a mis les gens, nos aïeux, Adam et Ève, devant le fait accompli. Il leur a dit de choisir la vie. Et peut-être quand maintenant les gens peuvent dire, non, si moi j'étais dans le jardin d'Éden, j'allais prendre l'arbre de la vie. Mais Dieu te donne une fois de plus cette occasion. Oui, tu n'es pas dans le jardin d'Éden. Ça, c'est vrai, tu n'es pas là-bas. Mais Dieu te met devant une autre situation. Maintenant, choisis la vie. Vous voyez, tu écoutes la parole de Dieu, tu as choisi la vie. Vous voyez, et le choix que tu fais, c'est ça qui te conduit. Vous voyez, Dieu, il est toujours juste. Ce qu'il a fait dans le jardin d'Éden, quelqu'un a dit non, mais Dieu, il a mis les gens devant l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et il ne le fait pas aujourd'hui. Mais Dieu réitère cela pour dire qu'il nous a mis dans les mêmes conditions qu'Adam et Ève. Si tu veux vivre, il faut choisir la vie. Il faut choisir les serviteurs de Dieu. Oui, Dieu, notre pasteur pourrait dire, la réponse de Dieu passe toujours par un homme. Vous voyez, Dieu ne descendra pas du ciel pour pouvoir évangéliser. Et c'est ce qui a créé des problèmes aux pharisiens. Les pharisiens, eux, ils pensaient que le Messie qui devait venir, le ciel allait s'ouvrir et le Messie allait descendre. Et Dieu est venu tout simplement. Oui, et c'est la même chose qu'il fait ce soir. Ce soir, le Seigneur Jésus-Christ est là. Et il veut donner la vie à quiconque veut. Vous voyez, c'est pourquoi il a dit, je me tiens à la porte. Notre Dieu ne parle pas en vain. Certainement, tu es dans ce quartier et tu as cherché, tu as erré de ça et là. Tu n'as pas eu de solution.
Mais le bon berger est là, il a pitié de toi. Et il t'appelle ce soir. Il t'appelle ce soir pour te décharger de tes fardeaux. Certainement que tu es malade. Certainement que tu as des échecs par-ci par-là. Mais il n'y a rien d'impossible à Dieu. Oui, notre Seigneur, dans la Genèse, il était allé rendre visite à Abraham. Et il a dit à Abraham que Sarah aura un enfant. Et la Bible dit que Sarah était derrière lui dans la tente. Et Sarah a ri dans son cœur. Et Dieu lui a dit, est-ce qu'il y a quelque chose qui soit étonnant de la part de l'Éternel? Vous voyez, il n'y a rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel. C'est nous qui rendons Dieu petit, mais notre Dieu est grand. Et si tu le prends, il sera grand. Mais si tu le prends petit, il sera petit. Donc ce soir, il est là pour te donner la vie. Quoi que tu fasses, il ne faut pas dire non, moi il faut que je me donne. Quand il sera vieux, c'est là qu'il va chercher Dieu. Mais est-ce que tu sais ce qui va t'arriver demain? Vous voyez, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Dieu te donne une occasion. Et maintenant, il faut profiter de l'occasion. Oui, tu as raté l'occasion, tu ne sais pas ce qui va t'arriver demain. Donc, Dieu ne fait rien au hasard. Si les serviteurs de Dieu ont organisé cette croisade, c'est parce qu'il y a un enfant de Dieu quelque part. Dieu nous a donné la commission d'aller chercher partout les brebis. Oui, parce que notre Dieu, il ne se contente pas de la majorité. Vous voyez, c'est lui qui a donné la parabole. Et dit, si quelqu'un a 100 brebis et qu'une seule brebis arrivait à se perdre, est-ce que ce monsieur-là, il ne laisse pas les 99 brebis quelque part et qu'il ne va pas à la recherche de cette seule brebis? Donc nous voyons que si nous sommes venus dans ce quartier, il y a assurément des enfants de Dieu. Et ils n'arrivent pas eux-mêmes à se sortir de leur filet. Vous voyez l'ennemi, il donne des filets partout. Mais il faut un serviteur de Dieu, avec la parole de Dieu, pour aller te chercher, pour ramener dans la bergerie du Père. Donc ce soir, notre présence n'est pas une présence vaine. C'est certainement Dieu veut que tu viennes. Et il y a des serviteurs moins qui vont te parler de la part de Dieu. Il ne faut pas regarder aux hommes. Tu vas dire non, ça c'est un homme. Mais Dieu se cache toujours dans les hommes. Vous voyez, Dieu n'est plus au ciel. Il est dans les hommes. Vous voyez, parce que la Bible dit qu'au dernier moment, il y aura la manifestation des fils de Dieu. On verra Dieu dans les enfants de Dieu. Ils vont faire les mêmes choses que Dieu a fait en Israël. Vous voyez, donc ce soir, nous vous invitons. Vous voyez, Dieu vous donne une fois de plus la pêche. Parce que notre Dieu, il est miséricordieux. Et sa miséricorde court à jamais. Mais ce qui est étonnant aussi, notre Dieu, il est miséricordieux. Mais il ne va pas te chercher toujours. Il arrivera un moment où quand il va t'appeler, il t'appellera, tu vas refuser. Tu as refusé pour la toute dernière fois. Vous voyez, tout ce qui arrive dans la Bible, c'est toujours un exemple. Vous voyez Ésaü avait le droit d'aînesse. Et il a méprisé le droit d'aînesse. Vous voyez, quand tu méprises la parole de Dieu, c'est le droit d'aînesse que tu méprises comme ça. C'est Dieu que tu méprises. Et quand Ésaü a méprisé le droit d'aînesse, même qu'il venait pleurer, il a pleuré amèrement. Mais on ne lui a plus donné cette occasion. Donc certainement Dieu t'appelle ce soir. Il veut te donner la vie éternelle. Il n'a pas dit de payer quelque chose. Oui, de nos jours, tu vas chez un marabout. Il va te dire d'acheter un peu. Il va te dire de faire ça. Mais tu cours, tu vas, tu le fais. Mais Dieu dit, viens prendre cadeau. La vie éternelle, la vie qui ne paye pas. C'est-à-dire que tu vas vivre éternellement. Tu quittes cette terre, tu vis éternellement. Et Dieu t'appelle. Et toi, tu tournes des prétextes. Vous voyez, il n'y a rien de nouveau. Une fois de plus, vous voyez, Dieu a fait cette parabole. Il dit, il y avait un grand roi. Il a fait un festin. Et il a invité des gens. Et voici, chacun a eu des excuses. Non, moi je m'avais me marier. Non, moi j'ai payé tant, il m'avait fait ça. Et ce soir, c'est tellement ceux qui ne veulent pas venir, c'est ces explications qu'ils vont donner. Non, moi je n'ai pas le temps, je fais comme ça. Mais Dieu est la priorité des priorités. Oui, même si tu devais payer, même si tu devais te marier, quand Dieu est quelque part, tu dois surasseoir et tu dois aller écouter Dieu. Vous voyez? Mais si tu as laissé cela et que tu as mis quelque chose au devant de Dieu, tu n'as pas fait le bon choix. Vous voyez? Et Dieu a parlé de ces gens-là. Ces gens, Dieu les a invités. L'autre dit que non, je m'avais fait mon champ. L'autre dit que non, je m'avais fait ceci. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? La Bible dit que le roi s'est fâché. Oui, et le roi typifiait Dieu. Il a
c'est l'occasion, au moment où Dieu t'appelle, il faut courir. Oui, il faut courir, il faut laisser toutes choses. Ce que tu recherches, ce pourquoi tu cours, tu vas ici, tu vas là. Dieu dit qu'il le donne à ses enfants, même dans leur sommeil. Vous voyez, quand tu cherches Dieu, même dans ton sommeil, ce que l'autre court, ce qu'il cherche pendant les jours, toi tu l'as dans ton sommeil. Donc ce soir, nous sommes là pour que nous puissions communier autour de la parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus pour visiter le quartier des lacs, mais nous sommes venus pour appeler les enfants de Dieu. Parce que nous sommes convaincus que dans ce quartier, il y a les enfants de Dieu. Certainement que l'ennemi est en train de les embobiner. Vous dites que non, c'est-à-dire que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu. Mais qui t'a dit que ce ne sont pas des serviteurs de Dieu? Dieu, il est simple. Il parle dans la simplicité. Vous voyez, quand le Seigneur Jésus-Christ est venu, tellement qu'il était simple, pour qu'on puisse le reconnaître, il fallait que Judas aille faire accolade. Sinon, les gens allaient se tromper pour aller prendre Pierre, pour aller prendre Pierre, pour aller prendre Jean. Mais tellement qu'il était simple, il fallait que Judas puisse aller, lui donner une accolade. Non, c'est la même chose. Dieu ce soir ici, vous allez dire que non, ce sont des gens ordinaires. Mais Dieu se cache dans les hommes ordinaires. Vous voyez, Dieu ne prend pas le grand homme. Vous voyez, Dieu prend un homme petit et il le rend grand. Vous voyez, c'est ça le grand Dieu. Dieu n'a pas besoin des grands hommes. Il a besoin des hommes petits pour les rendre grands. Vous vous souvenez du roi David? Où est-ce que le roi David est quitté? Il est quitté derrière le pâturage. Un homme petit que Dieu a rendu grand. Vous voyez, donc ce soir, Dieu vous donne l'occasion. Oui, ne lâchez pas la main de Dieu. Courez à toute vitesse pour sauver votre vie. Vous voyez, regardez l'actualité. La Russie et l'Ukraine. Vous voyez comment a commencé la Deuxième Guerre mondiale. Un peu. Au moment où les gens se rendent compte qu'il y a la guerre. Vous voyez. Non, maintenant, vous voyez que les choses se précisent. Les gens, les occidentaux et les communistes. Et chacun joue, non, ce n'est rien. Mais comment vous allez savoir que la paix s'est transformée en une troisième guerre mondiale? Si ça s'est transformé en une troisième guerre mondiale, est-ce que tu es sauvé? Tu n'es pas sauvé. Si tu meurs, tu n'iras pas dans la présence de Dieu. Donc c'est maintenant, il faut courir de toute vitesse. Oui, peut-être Dieu permet que ça ne soit pas une troisième guerre mondiale, parce que son enfant qui est au loin, qui est ici, puisse courir, puisse avoir l'occasion d'avoir le Saint-Esprit et se sauver. Vous voyez, donc sauvez-nous de cette génération pérestre. Oui, les temps sont finis. C'est pourquoi le Père nous a envoyés. Et nous sommes convaincus que dans ce quartier, il y a les enfants de Dieu. Donc si tu es enfant de Dieu, Dieu t'appelle. Ta place est ici. Ta place n'est pas ailleurs. Ta place c'est d'écouter Dieu. Un enfant de Dieu écoute toujours Dieu. Vous voyez, un bon fils, il écoute toujours son papa. Vous voyez. Si tu ne veux pas écouter votre père, il y a deux papas. Si tu n'as pas écouté Dieu, c'est que tu écoutes leur papa. Si tu écoutes leur papa, tu vas faire sa volonté. Donc ce soir, nous t'appelons. Certainement, tu t'es trompé. Tu te croyais. Vous voyez, le serviteur de Dieu a donné cette parabole. Il dit il y avait un aiglon, un aigle qui avait perdu son œuf. Et que le petit s'est retrouvé parmi les poulets. Vous voyez? Mais quand la mère a commencé à survoler la basse-cour, l'aiglon savait que lui n'était pas un poulet. Vous voyez? Donc nous savons que malgré que tu es seul dans les baquilles, malgré que tu es quelque part, tu n'es pas un poulet, tu es un aigle. Un aigle, sa place est ici. Donc nous t'invitons ce soir pour que tu viennes écouter le serviteur de Dieu. Vous voyez, tous les fardeaux que tu as, Dieu est plus que capable de faire tous les fardeaux. Que ce soit la maladie. Chez Dieu, il n'y a pas de maladie incurable. Il n'y a pas de maladie incurable chez Dieu. Vous voyez, les maladies, ce sont les jolis noms que les gens le donnent. Cancer, sida. Nous, on sait que ce sont des démons. Et Dieu chasse les démons. Oui, si Dieu chasse la mort, qui est plus grand que la maladie, est-ce que c'est la maladie qui ne peut pas chasser? Vous voyez, Dieu chasse tout. Vous voyez, donc le Père dit de ne pas s'inquiéter pour demain. Non, qu'est-ce que je vais manger? Si je viens ici, ils vont me prendre le temps. Qui t'a dit ça? Dieu dit que même dans ton sommeil, il dit cherche premièrement le royaume des cieux. Et toute chose te sera donnée par-dessus. Vous voyez, est-ce que ton papa physique, est-ce qu'il ne sait pas ce que toi tu veux? Vous voyez, c'est ce que notre Dieu a dit. Il dit que non, les papas méchants, ils savent ce que leurs enfants veulent. Vous voyez, à plus forte des raisons, le Père Céleste. Donc tu es venu écouter
voyez? Donc, nous vous invitons. N'endurcissez pas vos cœurs. Dieu, quand il t'appelle, il faut venir. Il faut venir. Il aura une dernière fois où il va t'appeler. Et si tu as refusé, c'est fini. Vous voyez? Vous voyez? Donc ce soir, nous sommes venus communion autour de la parole de Dieu. Nous vous invitons. Oui, nous sommes persuadés. Si on n'était pas persuadés qu'il y avait des fils de Dieu ici, on ne serait pas là. Mais nous croyons que les fils de Dieu sont ici. Certainement que l'ennemi va chuchoter à leurs oreilles. Non, tu n'es pas enfant de Dieu. Non, tu as trop péché. Qui a dit que tu as trop péché? Vous voyez? Aussi longtemps que tu es vivant, c'est la grâce de Dieu. Si Dieu n'avait pas besoin de toi, tu serais déjà mort. Donc si tu es vivant, il faut courir. Notre Dieu a dit, si tes péchés sont rouges comme du cramoisi, lui il va les rendre bleus comme la neige. Donc c'est une occasion que tu viennes. Pour que Dieu puisse rendre tes péchés blancs comme la neige. Vous voyez, il y a beaucoup d'histoires dans la Bible. Il y avait une femme prostituée. La Bible dit que plus une femme prostituée. Vous voyez, puis Simon le pharisien avait invité le roi, le Seigneur. Et cette femme prostituée, elle connaît sa vie. Elle voulait laisser la prostitution. Elle voulait laisser sa mauvaise vie. Elle s'est débattue. Elle ne pouvait pas. Elle allait se jeter au pied du Seigneur. Vous voyez, c'est ce que l'on fait. Quand tu as lutté, c'est pourquoi le Seigneur dit, si vous êtes fatigué et chargé, tu ne peux pas te défaire. Dieu dit, il faut venir à moi. Moi, je vais te décharger. Vous voyez. Et quand cette femme, elle a couru, elle allait au pied du Seigneur. Elle dit, Seigneur, vraiment la vie que je mène, moi-même, ne me plaît pas. Je suis pris au piège. Le Seigneur dit, tu es un enfant de Dieu. Relève-toi. Tous tes péchés te sont pardonnés. Oui, vous voyez. Donc, tu es dans ce même cas. Oui, certainement tu as péché, tu as fait ceci. Mais Dieu, le sang de Christ coule encore. Et c'est à cause de toi que le sang de Christ coule encore. Donc, ne rejette pas ce sang. Vous voyez, la Bible dit que le sang de Christ, celui qui a, la Bible dit, le sang des bourreaux, si tu as péché au temps des lois, vous voyez, et qu'on t'a attrapé sur la déposition de 2 ou 3 personnes, si on te châtie, c'est sans miséricorde. Mais si quelqu'un a foulé au pied le sang de Christ, qui est plus que le sang des bourreaux, mais quel pire châtiment cet homme-là mérite? Donc c'est maintenant qu'il ne faut pas mépriser le sang de Christ. Comment est-ce qu'on méprise le sang de Christ? Quand tu t'éloignes de la parole de Dieu. Vous voyez, quand Dieu t'appelle et que tu bouges tes oreilles, et quand Dieu t'appelle et que tu mets la priorité sur tes occupations, à ce moment tu méprises le sang de Christ. Vous voyez, et ça sera grave. Donc maintenant le sang est sur le trône. Le sang est sur le trône. Maintenant venez et écoutez, prenez votre part de bénédiction. Que Dieu change vos vies, oui, et que vous soyez régénérés, et que vous soyez les véritables enfants de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que les frères soient bénis. Est-ce que nous sommes prêts à recevoir le message du Seigneur? Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Encore. Si tu es vivant, il faut louer le Seigneur. Qu'après la mort, ce sera trop tard. Si tu es vivant, si tu es vivant, il faut louer Jésus-Christ. Après la mort, ce sera trop tard. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Jean du quartier du lac. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Donnez-moi du bon sang. Donnez-moi du sang. Donnez-moi du sang. Donnez-moi du bon sang. Je ne m'entends pas. Laissez-moi
Alléluia. Jean-Lucas Tenilac, je vous salue. Amen. Depuis votre position, je vous salue. Père de Dieu, je vous salue ce soir. Que Dieu vous bénisse. Ce soir, nous sommes pratiquement à la fin de ces 3 jours. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le Seigneur bénisse ce soir, ce moment-là. Alléluia. Et je crois que le Seigneur va encore nous bénir. Richement par sa présence. Richement par sa parole. Alléluia. Sans plus tarder, je vais adresser un mot de prière. Père Dieu, nous sommes révérencieux devant toi. Dans ta présence. Père, tu as dit là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu te tiens au milieu d'eux. Et nous croyons ce soir que tu es là. Père, tu as dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Et nous croyons que sans toi, nous ne pouvons rien faire. Viens ce soir prendre le contrôle de ce temps. Viens diriger ce moment. Et que Père éternel, je te soumets tous les cœurs. Je te soumets tous les cœurs. Et que Dieu vivant, par ta présence, mon Dieu, tu puisses, Père, bénir quelqu'un ce soir. Délivrer quelqu'un ce soir. Racheter quelqu'un ce soir. Au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous t'avons prié. Amen. Amen. Comme d'accoutumé, nous allons encore lire la Bible. Alléluia. Aujourd'hui, nous allons lire beaucoup de versets bibliques. Alléluia. Amen. Ça sera au fur et à mesure que nous allons avancer. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Sans plus tarder, nous allons prendre la Bible dans le livre. Amen. Amen. Dans le livre de Ecclésiaste, chapitre 11, le verset 19. Ecclésiaste 11, le verset 9. Ecclésiaste 11, le verset 9. J'ai lu la parole. Jeune homme, régis-toi dans ta jeunesse. Lève ton cœur à la joie pendant les jours de ta vie. Marche selon les voies de ton cœur et selon les regards de tes yeux. Mais sache que pour tout cela, Dieu t'appellera en jugement. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Vous pouvez vous asseoir. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Ici, nous avons affaire, alléluia, à David le psalmiste. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Je dirais ici Salomon, le fils de David. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Salomon était un homme. La Bible déclare que Salomon était le plus riche. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et le plus riche de la terre. Amen. Avant lui, Dieu a dit, Salomon, avant toi, il n'y a eu personne qui a été riche comme toi. Et après toi, il n'y aura personne qui sera plus riche que toi. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Salomon, il a tout expérimenté. Gloire soit rendue à Dieu. Salomon, il est appelé le sage. Et c'est lui qui a dit, jeune homme, tu peux faire tout ce que tu veux dans la vie. Mais sache une chose, c'est que Dieu t'appellera en jugement. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu t'appellera en jugement. Dieu appellera chacun de nous en jugement. Peu importe ce que nous faisons. Alléluia. Peu importe ce que tu fais, tu seras appelé en jugement. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi chacun de nous, alléluia, devons prendre soin, amen, de ce que nous faisons dans la vie. Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen, amen. Et nous allons lire encore ici, amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Proverbe 18, le verset 21. La mort et la vie sont le pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Dans Deutéronome 30, le verset 19, le verset 20, il dit, j'en prends aujourd'hui à témoin contre vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité, pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix.
prolongation de tes jours. Et c'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays que l'Éternel, ton Dieu, Amen, a juré de donner à tes pères. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Devant ces passages de la Bible, frère, nous devons comprendre que, Amen, ce n'est pas une mince affaire. Cette histoire de vie chrétienne, cette histoire de religion, c'est une histoire de vie et de mort. Gloire soit rendue à Dieu. C'est une histoire de vie et de mort. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous ne devons pas faire n'importe quoi. Nous ne devons pas aller n'importe où. Nous ne devons pas parler n'importe comment. Dieu dit, je mets devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie et tu vivras. Gloire soit rendue à Dieu. Le thème de ce message ce soir, c'est Amen. La mort qui produit la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Et le sous-thème que je veux donner ce soir, c'est que choisis la vie et tu vivras. Gloire soit rendue à Dieu. Choisis la vie et tu vivras. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que, alléluia, la mort de quelqu'un a produit la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons expliquer ici comment est-ce que la mort a pu produire la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Mais sache une chose, que devant toi, oui, Dieu a placé la mort et la vie. Il dit que tu dois choisir la vie pour vivre. Il a mis devant toi la malédiction et la bénédiction. Tu dois choisir la bénédiction pour être béni. C'est un choix. Gloire soit rendue à Dieu. C'est un choix. Amen. Et cette vie, et cette mort, et cette vie, cette bénédiction et cette malédiction, il dit encore qu'il a placé sur la langue de chaque homme. Que tu ne veux ou pas, que tu sois traité ou pas, que tu sois je ne sais qui, gloire soit rendue à Dieu. La mort et la vie que Dieu a mis devant toi, c'est sur ta langue qu'il a placé. Alléluia. C'est sur ta langue qu'il a placé la bénédiction. C'est sur ta langue qu'il a placé la malédiction. C'est sur ta langue qu'il a placé la vie. C'est sur ta langue qu'il a placé la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Mais tu dois choisir la vie et vivre. Gloire soit rendue à Dieu. Tu dois choisir la vie et vivre. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Nous disons encore pour continuer. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il dit, les langues a causé leur chute. Tous ceux qui voient, Amen. Tous ceux qui les voient, Amen, secouent leur tête. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, sœur, tu dois comprendre que ta langue peut causer ta chute. Ta langue peut causer ta chute. Ta langue peut t'amener à la mort. Comme ta langue peut t'amener à la vie. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible dit, par ta parole, tu seras justifié et par ta parole, tu seras condamné. Gloire soit rendue à Dieu. Ta langue peut causer ta chute. Ta langue peut causer la malédiction dans ta vie. Ta langue peut causer la pauvreté dans ta vie. Ta langue peut causer la maladie dans ta vie. Ta langue peut causer, amen, toutes sortes de blocages dans ta vie. Ta langue, parce que la vie et la mort sont au pouvoir de ta langue. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Je continue. Alléluia. Vous voyez, Dieu a tout dit dans la Bible. Nous n'avons même pas besoin d'interpréter la Bible. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Dans Proverbe 15, le verset 4, il dit, la langue douce est un arbre de vie. Gloire soit rendue à Dieu. Eh bien, la langue perverse brise l'âme. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. La langue douce est un arbre de vie. Gloire soit rendue à Dieu. Une langue douce, une langue positive, gloire soit rendue à Dieu, est un canal de bénédiction, est un arbre de vie. Or, un arbre porte des fruits. Gloire soit rendue à Dieu. Et les fruits d'un arbre, on cueille les fruits d'un arbre pour se nourrir de cela. Gloire soit rendue à Dieu. Or, si toi, tu as une langue douce, tu as une langue, amen, chargée de bénédiction. Gloire soit rendue à Dieu. Qu'est-ce qui arrivera? Ce sera le fruit de la bénédiction que tu vas expérimenter. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu es négatif, frère, tu vas subir rien que la négativité dans
rendue à Dieu. Alléluia. Frères, sœurs, alléluia. Amen. Samuel dit, amen. Il dit dans 2 Samuel 23, le verset 2, il dit l'Esprit de l'Éternel parle par moi et sa parole est sur ma langue. Frère, tu dois comprendre, amen, quand l'Esprit de Dieu vient sur toi, gloire soit rendue à Dieu, alléluia, tu auras une langue positive. Pour avoir une langue positive, tu as besoin de l'Esprit de Dieu, tu as besoin de l'Esprit de Dieu pour avoir une langue positive. Si l'Esprit de Dieu n'est pas en toi, tu ne peux jamais avoir une langue positive. Tu as besoin de l'Esprit de Dieu, tu as besoin de Jésus-Christ dans ta vie pour avoir une langue positive. Si ta langue est négative, c'est que frère, Jésus n'est pas encore entré. C'est que Jésus n'est pas encore entré. C'est que Jésus n'est pas encore entré. Parce que quand Jésus entrera, tu auras une langue positive. Dieu ton frère positif. Positif. Gloire soit rendue à Dieu. C'est seulement l'Esprit de Dieu. Quand il vient, il place quoi? Il place quelque chose dans ta bouche. Il place sa parole. Oh, sa parole, c'est la vie. Sa parole, c'est la délivrance. Sa parole, c'est le succès. Sa parole, c'est le déblocage. Sa parole, c'est la santé. Sa parole, c'est l'élévation. Sa parole, c'est l'espoir. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'y a seulement que l'Esprit de Dieu pour donner cela à quelqu'un. On avance. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avançons petit à petit. Alléluia. Amen. Amen. Dans Proverbe 4, le verset 22, il dit, car c'est la vie pour ceux qui les trouvent. C'est la santé pour tout leur corps. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. C'est la santé. Amen. Pour ceux qui les trouvent. Et c'est, amen, la santé pour leur corps. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Avoir l'Esprit de Dieu, c'est la santé de ton corps. Gloire soit rendue à Dieu. Quand l'Esprit vient, amen, quand l'Esprit vient, il produit en toi quelque chose. Il produit en toi la vie. Il produit en toi la santé. Il produit en toi, amen, toutes sortes de bénédictions. Mais quand l'Esprit n'est pas là, la malédiction est là. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la négativité. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un qui n'a même pas Jésus dans sa vie, quand il rentre dans sa maison, tu sens, amen, tu sens même la présence même de la mort. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que toute sa vie, c'est la négativité. Gloire soit rendue à Dieu. Quelqu'un a besoin de Jésus. Alléluia. Avançons. Gloire soit rendue à Dieu. Allons doucement, doucement. Et nous allons y arriver. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Aujourd'hui, le Seigneur, c'est le ballon. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. La Bible déclare, alléluia, dans le Psaume 133, du verset 1 au verset 3. Amen. Oh, alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Voici, oh qu'il est. Voici, oh qu'il est agréable. Qu'il est doux. Alléluia, pour des frères, de demeurer ensemble. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'est comme l'huile précieuse qui répandue sur la tête, descend sur la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. Gloire soit rendue à Dieu. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. C'est là que l'Éternel Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Dis la vie pour l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Dis la vie pour l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Est-ce que tu es présent ce soir, mon frère? Est-ce que tu es présent ce soir, ma soeur? Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Amen, amen. Dieu dit que, amen. Et c'est comme l'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron. Qui descend. Amen. L'huile précieuse. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Est-ce que tu es présent? Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. L'huile précieuse. L'huile précieuse qui descend sur la tête d'Aaron. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit c'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion. Et que c'est là que Dieu envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Quelqu'un veut avoir la vie éternelle. Quelqu'un veut être sauvé. Quelqu'un veut être béni sur cette terre. Quelqu'un veut être élevé sur cette terre. Quelqu'un veut être sauvé. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. David dit, gloire soit rendue à Dieu. C'est dans la communion. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la communion des saints. Amen. Que la vie, amen, la vie pour l'éternité est reçue par la communion des saints. Gloire soit rendue à Dieu. Ce soir, nous voulons appeler ici, nous voulons appeler
appelons les hommes de ce quartier. Gloire soit rendue à Dieu, à venir dans la communion. Gloire soit rendue à Dieu, parce que ça sera dans la communion que vous allez recevoir la vie. Gloire soit rendue à Dieu. Tu peux rester chez toi à la maison et puis recevoir la guérison pendant que nous prions ici. Amen. Mais pour recevoir la vie pour l'éternité, ça sera dans la communion des saints. Ça sera dans la communion pour les saints. Amen. Dans la communion des saints, que tu recevras la vie pour l'éternité. Tu peux recevoir une guérison. Tu peux recevoir un miracle quelque part là-bas. Oui, parce que l'onction, amen, l'onction se dégage. Gloire soit rendue à Dieu. L'onction se dégage et va à des milliers de kilomètres. Gloire soit rendue à Dieu pour donner, amen, la santé à quelqu'un. Nous pouvons prier pour quelqu'un au téléphone. La personne peut recevoir la guérison, mais il ne recevra pas la vie pour l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Il doit se présenter dans l'assemblée des saints. Voilà pourquoi David dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Gloire soit rendue à Dieu, parce qu'il savait que dans la maison de l'Éternel, là-bas, la vie pour l'éternité, il est. Gloire soit rendue à Dieu. Nous vous appelons, alléluia, dans la communion des saints. Amen. À venir recevoir la vie. À venir recevoir la vie. Gloire soit rendue à Dieu. À venir recevoir la vie. Amen, amen. Allons encore doucement. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. C'est dans le tabernacle que se trouvait le souverain sacrificateur Aaron. Amen. Par cette communion, après y être entré, il était loin. Amen. Le souverain sacrificateur, loin. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le souverain sacrificateur Aaron était loin dans la présence de Dieu. Alléluia. Dans cette communion là-bas, gloire soit rendue à Dieu. Amen. Et David dit, alléluia. Amen. Et David dit, amen. Comme il est tout pour les frères de demeurer ensemble. C'est comme la précieuse huile d'onction qui répandue sur la tête d'Aaron descend sur le bord de ses vêtements. Frère, connaissez-vous la définition de cette huile? Alléluia. Cette huile, amen. C'est l'huile d'onction. Gloire soit rendue à Dieu. Quand je parle de l'huile d'onction, je ne parle pas de ce que quelqu'un met dans des bouteilles pour vendre. Gloire soit rendue à Dieu. Je ne parle pas de ce que les gens, amen, prennent pour escroquer les gens. Ils sont un peu huile à la boutique. Ils mettent ça dans des bouteilles. Amen. Et ils se mettent à vendre. Gloire soit rendue à Dieu. Pour dire que c'est l'huile d'onction. Ce n'est pas de cela qu'il parle. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. David dit ici que dans la communion, l'huile descend sur la tête d'Aaron. Gloire soit rendue à Dieu. L'huile de laquelle il parle. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Vous allez connaître la définition de cette huile. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Cette huile d'onction représente le Saint-Esprit. Aaron était le souverain sacrificateur. Il était le type de Christ. Et remarquez, cette huile d'onction contenait le parfum de la rose de Sharon et du lys de la vallée. La rose de Sharon était cette splendide et remarquable fleur rouge qui se dresse dans la beauté, qui représente Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Qui représente Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Je dis bien qui représente Christ. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Le parfum ne peut jamais être extrait de cette fleur tant que celle-ci n'est pas écrasée et broyée. Et une fois extrait, ce parfum est d'une odeur agréable pour le Seigneur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Tout cela s'explique. Alléluia. Le remarquable de Christ qu'il a eu à accomplir en allant, oui, à Gethsemane pour aller, amen, sur la montagne de Golgotha. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia.
Gloire soit rendue à Dieu. Mais à Gethsemane, c'était un grand jardin dans lequel se trouvait, amen, une grande machine que les Juifs utilisaient pour presser, amen, les fleurs, pour presser l'huile, pour produire de l'huile. Gloire soit rendue à Dieu. Là-bas se trouvait une grande machine pour presser, amen, amen, l'olive pour produire du vin. Gloire soit rendue à Dieu. Mais Jésus-Christ a choisi de passer par Gethsemane. Gloire soit rendue à Dieu pour que, amen, il soit pressé et que l'huile puisse sortir. Gloire soit rendue à Dieu et que le vin puisse sortir. Si vous remarquez dans l'Apocalypse, il dit ne faites pas du mal à l'huile et au vin. Gloire soit rendue à Dieu. C'était le symbole du Saint-Esprit. Pas le vin que mes frères se mettent à boire. Gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, non. Il parlait du Saint-Esprit. Parce que quand quelqu'un est rempli du Saint-Esprit, c'est comme au jour de la Pentecôte. Alléluia. Les gens ont dit, ces hommes-là sont-ils ivres? Gloire soit rendue à Dieu. Ont-ils bu du vin doux? Gloire soit rendue à Dieu. Parce que ces hommes-là, ils étaient tellement remplis qu'ils titubaient comme des gens qui étaient ivres. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Jésus a été pressé. Amen. Il a été pressé. Il a été opprimé. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Tellement il a été pressé. L'huile est sortie. L'huile d'onction a coulé. Gloire soit rendue à Dieu. Le parfum, alléluia, de la ronde de Saron. Amen. Il a été pressé pour que le parfum puisse se dégager. Alléluia. Pour donner une bonne odeur. Parce que cette fleur, c'est quand elle est pressée qu'elle donne son parfum. Il était la rose de Sharon. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il était l'huile d'onction. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Voilà pourquoi nous vous invitons dans la communion des saints, dans la communion des frères. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la communion des rachetés. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Il dit que là où deux ou trois sont assemblés à mon nom, je me tiens au milieu d'eux. C'est une promesse. C'est une promesse. Gloire soit rendue à Dieu. Et il dit que c'est là que descend la vie pour l'éternité. C'est une promesse. Amen. Il n'y a personne qui vient au milieu de nous qui ne reçoive, alléluia, la vie pour l'éternité. Quand tu viens, tu recevras certainement la guérison, tu recevras certainement la délivrance, tu recevras certainement la liberté. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il dit je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Gloire soit rendue à Dieu. Et si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Gloire soit rendue à Dieu. Cette huile a été pressée. Gloire soit rendue à Dieu. Il fallait que, avec la rose de Sharon soit pressée. Alléluia. Pour qu'elle perde, alléluia, sa splendeur. Amen. Quand elle est pressée, elle perd sa splendeur. Mais elle se transforme. Gloire soit rendue à Dieu. Elle se transforme. Elle prend une autre forme. Gloire soit rendue à Dieu. Quand elle prend une autre forme dans sa mort, elle prend une autre forme. Elle dégage une bonne senteur, une bonne odeur. Gloire soit rendue à Dieu. Voici ce que signifie la mort de Jésus. Jésus est mort. Jésus a été oppressé. Gloire soit rendue à Dieu. Il a été battu. Il a été défiguré. Il a été tué. Gloire soit rendue à Dieu. Pour se transformer. Hier, nous avons vu qu'il s'est montré à des femmes sous une autre forme. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'était la rose de Sharon. Amen. Qui était en train de prendre une autre forme. Gloire soit rendue à Dieu. Elle prenait la forme d'un parfum. Gloire soit rendue à Dieu. Et ce parfum, gloire soit rendue à Dieu, c'est sa parole. Et ce parfum, c'est son esprit saint. C'est le Saint-Esprit. C'est sa parole. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il devait passer par là pour que, alléluia, sa parole soit un parfum aujourd'hui. Cette parole est un parfum aujourd'hui. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Merci d'apporter de vilains habits. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Même si tu es sale, gloire soit rendue à Dieu. Et que tu mets le parfum sur toi. Alléluia. C'est vrai. En te voyant, on te voit sale, on te voit mal habillé. Mais quand tu mets le parfum sur toi, quand tu passes, amen, et que les gens prennent l'odeur du parfum, on dit, mais ils sont beaux, hein? Elles sont bien, hein? Gloire soit rendue à Dieu. C'est ça la parole. C'est ça Jésus-Christ. Quand Jésus descend dans ta vie, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Malgré qui tu es, amen, il change ta condition, il change ta vie, il
rendu à Dieu. Alléluia. C'est à cause de cette mort-là qu'aujourd'hui nous vivons. C'est à cause de cette mort-là qu'aujourd'hui nous parlons. C'est à cause de cette mort-là que nous prêchons. C'est à cause de cette mort-là que nous avons le pouvoir sur le diable. Gloire soit rendue à Dieu. La mort a produit la vie. La mort a produit la puissance. La mort a produit la résurrection. La mort a produit la vie pour l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es présent, mon frère? Est-ce que tu es présent, ma soeur? Gloire soit rendue à Jésus-Christ. Amen, 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 amen. Alléluia. Amen. Amen. Amen, 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 amen. Frère, voilà pourquoi, quand nous lisons dans Éphésiens, chapitre 5, du verset 16 au verset 18, la Bible dit, rachetez le temps, car les jours sont mauvais. C'est pourquoi, ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous délivrez pas de vin, c'est la fête de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Vous devez racheter le temps. Frère, les gens disent que Jésus, la Bible dit que Jésus revient. Nous avons toujours prêché. Jésus revient. Jésus revient. Aujourd'hui, c'est devenu une moquerie pour les gens. Alléluia. Quand quelqu'un cause avec son ami, il dit, bon, je reviens, tu sais. Il dit, j'espère que c'est pas comme je reviens de Jésus là. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Mais quand Jésus a dit, je reviens. Amen. Amen, amen. Il a dit, comment est-ce qu'il devait venir? Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Les gens n'ont aucune connaissance de ce que Jésus a dit. Que quand il a dit qu'il allait venir, gloire soit rendue à Dieu. Les gens ne savent même pas s'il est venu ou s'il n'est pas venu. Alléluia. Les gens ne savent rien de tout cela. Et même, les gens sont assis même dans certaines tables d'église et ils ne connaissent rien au sujet de la venue de Jésus-Christ. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus a dit qu'il va venir, mais il est venu. Gloire soit rendue à Dieu. Il a dit, alléluia. Emmanuel sentait un peu sa parole. Il a dit, je serai au-dessus de vous. Je serai avec vous. Et je serai même en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Emmanuel. Alléluia. C'est Jésus. N'est-il pas venu? Alléluia. Il est venu. Alléluia. Il a dit aux femmes, allez dire à mes frères. Alléluia. Que c'est en Galilée qu'ils vont me rencontrer. C'est là-bas. Je vais les dénoncer. On va se rencontrer là-bas. Gloire soit rendue à Dieu. Quand ils sont partis, amen. Est-ce qu'ils ne l'ont pas vu? Ils étaient rassemblés. Alléluia. Attention dans la communion. Dans la communion. Là où ils étaient assis. Amen, amen. Amen. Là-bas, il y avait quelqu'un qui était en train de discuter, qui était incrédule. Mais comme il était dans la communion, Jésus s'est présenté au milieu d'eux. Alléluia. Thomas était là. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais comme il y avait la communion, quand il y a toujours la communion, peu importe les incrédules, Jésus vient toujours. Gloire soit rendue à Dieu. Jésus vient toujours. Alléluia. Si tu étais prédestiné, amen, ton incrédulité sera bannie. Gloire soit rendue à Dieu. Et Dieu t'amènera à croire. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Parce que pour finir, Thomas a dit, Jésus, mon Seigneur et mon Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. C'était là sa repentance. Amen, amen. Jésus est venu. Et le jour de la Pentecôte, Jésus est encore venu sous une autre forme. Gloire soit rendue à Dieu. Et les disciples l'ont expérimenté. Alléluia. Il s'est divisé en 120. Et chacun a reçu une portion. Alléluia. Aujourd'hui, tu peux dire, Jésus est dans ma vie. Jésus est dans mon cœur. Jésus est avec moi. Parce qu'il a dit, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Amen. 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 Quel retour attendez-vous? Quel retour de Jésus attendez-vous? Il est déjà là. Il est déjà venu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Quel retour attendez-vous? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Il y aura un autre retour. Gloire soit rendue à Dieu. Une rencontre. Une rencontre dans les airs. Gloire soit rendue à Dieu. Il est là par son esprit en nous pour nous amener. Alléluia. Amen, amen. À partir de cette terre. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Nous attendons le jour de notre départ. C'est le jour de notre départ, nous attendons. Sinon, lui, il est venu depuis le jour de la Pentecôte. Amen, amen. Et depuis ce temps-là, alléluia, Jésus se transmet d'un homme à un homme. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Le parfum, alléluia. Les disciples l'ont reçu à la chambre haute. Quand ils ont reçu à la chambre haute, gloire soit rendue à Dieu. Ils avaient le parfum dans leur vie. Ils avaient l'huile dans leur vie. Amen. Ils pouvaient transmettre l'huile à qui le voulait. Gloire soit rendue à Dieu. Dans la
Alléluia, parce que nous devons dégager une bonne odeur. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. L'odeur de la mort s'en va. Mais c'est l'odeur de la rose de Saron. La bénédiction, la vie pour l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Pierre avait l'huile dans sa vie. Pierre avait le parfum dans sa vie. Les deux choses. Gloire soit rendue à Dieu. La vie pour l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Mais il y avait quelqu'un qui était là-bas. Amen. Qui lui aussi soupirait. C'était un prédestiné de Dieu. Corneille. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Ils ont amené quelqu'un. Alléluia. Allez appeler Pierre. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que eux aussi, ils voulaient la vie pour l'éternité. Ils avaient l'habitude de se réunir. Amen. Pierre, sur la partie de révélation, c'est levé et il est parti. Dans, alléluia, Acte chapitre 10, du verset 1 au verset 48. Quand vous rentrez chez vous, lisez. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Pierre est parti chez Corneille. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que déjà, les gens sentaient déjà l'odeur du parfum qui était dans Pierre. Gloire soit rendue à Dieu. Et les gens parlaient partout. Le parfum dégageait partout. Amen. Les gens sentaient l'odeur. Gloire soit rendue à Dieu. Comme les gens vont sentir l'odeur du parfum. Amen. Du parfum de Christ en vous. Gloire soit rendue à Dieu. Parce que votre vie changera. Votre situation va changer. Gloire soit rendue à Dieu. Aucun témoin de clandestin. Amen. Vous faites obstacle. Amen. Aucun sorcier. Aucun marabout ne pourra vous faire obstacle. Gloire soit rendue à Dieu. Et les gens vont apprendre. Amen. Que c'est la même qu'on avait lié. C'est la même qu'on avait attaché. Gloire soit rendue à Dieu. On ne sait pas qui l'a délié. Gloire soit rendue à Dieu. On ne sait pas qui l'a délié. Mais Jésus envoie ses disciples dans un village. Il dit, l'anneau qui est attaché là-bas, là, allez-y le détacher. Mais, je vous demande, qui vous envoie, dit que c'est moi Jésus. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. On ne demande pas la permission des sorciers. Gloire soit rendue à Dieu. On ne demande pas la permission des marabouts. Gloire soit rendue à Dieu. Nous sommes là pour faire la délivrance. Amen, amen. Frère, comprenez la parole. Alléluia. Amen, amen. Qui est arrivé chez Corneille. Alléluia. Quand Pierre a commencé à parler, alléluia, de ce qu'ils ont expérimenté, et quand il a commencé à parler, alléluia, du mystère de la vie de Jésus et de la mort de Jésus, qu'est-ce qui s'est passé? Alléluia. Lui, il a commencé à couler. Lui, il a commencé à couler. Gloire soit rendue à Dieu. Et lui, il a été transmis. Parce que quand lui, il est sur la tête d'Aaron, ça descend jusque sur le bord de ses vêtements. Frère, sans cela, quand vous venez à l'église, ici, alléluia, à San Pedro, et quand on va t'écouter, le pasteur, ou va t'écouter, tous ces prédicateurs, gloire soit rendue à Dieu. Lui, il coule depuis la tête du pasteur. Ça descend, alléluia, sur ces prédicateurs, sur ces responsables, et parfois sur chacun de vous. Lui, il coule depuis sa tête. Gloire soit rendue à Dieu. C'est la parole, c'est le message. Gloire soit rendue à Dieu. Et vous recevez là la vie pour l'éternité. Aimez la communion. Aimez la communion, la présence de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Les jours sont finis. Les jours sont finis, frère. Les jours sont finis. Vous ne savez pas ce qui reste encore. Alléluia. Toutes les prophéties de la Bible sont en train de s'accomplir. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Tout est en train d'être mis en place pour que nous puissions partir de cette terre. Pour que nous puissions quitter cette terre. Gloire soit rendue à Dieu. Nous avons besoin de la vie pour l'éternité. Si tu es là, que tu m'écoutes, gloire soit rendue à Dieu. Viens dans la communion des saints. Si peut-être tu as eu honte aujourd'hui que tu n'es pas venu, t'assois ici. Amen. Nous laissons chaque jour nos contacts. Alléluia. L'adresse de l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Viens dans la communion des saints. Alléluia. Viens à l'église. Gloire soit rendue à Dieu. Tu recevras ta part. Amen. Tu recevras ta part. Chaque individu reçoit toute sa part. Jésus prend. Jésus a fait la promesse de donner à chacun sa part. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce que, amen, le jour de la chef homme, quand ils étaient dans la communion, ils étaient 120. Gloire soit rendue à Dieu. La grande colonne de feu s'est divisée en 120. Gloire soit rendue à Dieu. Chacun a reçu sa part de bénédiction, sa part de vie pour l'éternité. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas pour moi que je vais donner à Yannick. Gloire soit rendue à Dieu. Ce n'est pas pour toi que je vais prendre. Chacun a sa part. Gloire soit rendue à Dieu. Chacun reçoit sa part de bénédiction. Gloire soit rendue à Dieu. Aucun démon ne peut t'empêcher aujourd'hui de recevoir ta part. Aucun sorcier, aucun marabout,
c'est l'œuvre de la sorcellerie. C'est les sorciers qui sont en bas. Je ne l'ai devenu fou. Gloire soit rendue à Dieu. Il a dit, mais vous jouez. Vous jouez. Jésus a dit que vous imposerez les mêmes malades, les malades seront guéris. Il a dit, voici les miracles comparant ceux qui ont cru. Moi j'ai cru. Cet enfant-là. Je chasse l'esprit de folie. Je chasse l'esprit de la sorcellerie au nom de Jésus. Je le délivre au nom de Jésus. Le Jésus s'est levé. Amen. Amen. Il s'est levé, il était guéri. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Amen. On est là. On voit encore un autre jeune. Gloire soit rendue à Dieu. Du coup, il rentre dans la bouche, il ressort. Gloire soit rendue à Dieu. Ils ont jeté encore un esprit de folie sur lui. Amen. J'ai dit aux frères, allez-y l'attraper. Venez à lui, ça va le délivrer. Peu importe le nombre de personnes qui vont rendre fou, ce nombre de personnes-là seront guéries. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. On a compté au total 7 personnes ce jour-là qu'ils ont rendu fous. Les 7 personnes ont été délivrées au nom du Seigneur Jésus-Christ. 7 fous. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Notre Jésus il est capable de faire tout. Alléluia. Et après cela, je suis allé à Abidjan. J'étais à Abidjan. Amen. Je racontais mon histoire. Alléluia. J'ai raconté mon témoignage. Alléluia. À mes enfants spirituels. Amen, amen. Et je leur racontais ce que Dieu a fait. Alléluia. Amen, amen. Et dit, toi, tu mens, tu ne dis pas la vérité. Gloire soit rendue à Dieu. Toi, il a été testé aujourd'hui. Alléluia. Le gars, il est parti au plateau. On était à Bobo. Il est parti au plateau. Le soir, on venait, il est venu avec un fou. Il a envoyé un fou. Tu es en train de regarder, non? Il a envoyé un fou. Très ça. Fou. Depuis des années. Il allait le prendre dans la rue et puis il est venu à lui. Gloire soit rendue à Dieu. Laissez-moi de paniquer. Il faut lui laisser des mots. S'il a déjà délivré 7, c'est pas un an. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Il a dit celui-là, je ne vais pas prier pour lui. Je n'ai pas prié pour lui. Je l'ai pris. Je l'ai fait rentrer dans la douche. Je l'ai bien lavé. J'ai changé ses habits. Je lui ai porté mes propres habits. Gloire soit rendue à Dieu. Je lui ai donné à manger. Amen. Pendant 3 jours. Après les 3 jours, le monsieur était devenu normal. Il était délivré après 3 jours. Gloire soit rendue à Dieu. Après 3 jours, il était délivré. Amen. Le monsieur dit, il va partir. Il dit, non, il faut rester encore. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tu dois faire 7 jours ici. 7 jours sans prière. Gloire soit rendue à Dieu. J'ai manifesté seulement de l'amour. Rien que de l'amour. Rien que de l'amour. Alléluia. Rien que de l'amour. Sans prier pour lui. Je n'ai pas imposé la main. Je n'ai pas dit démon et déchasse au nom de Jésus. J'ai manifesté l'amour. Vous savez, les démons ne peuvent pas résister dans la présence de l'amour. Ils n'aiment pas l'amour. Satan n'aime pas l'amour. Gloire soit rendue à Dieu. Il n'aime pas l'amour. J'ai manifesté l'amour. Amen. Pendant 3 jours, le monsieur était délivré. Le monsieur a fait 7 jours. Alléluia. Et pendant les autres jours, le monsieur causait avec nous, nous a dit qu'il était réellement. Oh, c'était un enseignant. Alléluia. Qui était à l'intérieur du pays. Je ne sais plus, j'ai oublié de quelle ville. Gloire soit rendue à Dieu. Les gens ont mis folie sur lui. Le gars a marché de l'intérieur du pays jusqu'à Abidjan. Gloire soit rendue à Dieu. Loin de sa famille. Mais le monsieur était devenu normal. Il a dit qui il était, d'où il est venu, tout. Gloire soit rendue à Dieu. Et nous avons payé son transport. Après 7 jours, il a regagné sa famille. Quand il est arrivé, il nous a appelés. On est resté en contact pendant un bon temps. Gloire soit rendue à Dieu. Les années ont passé. Bon, avec les histoires de pères, téléphone et tout ça là, mon cher, j'ai perdu son contact. Mais Dieu, pour vous dire que notre Seigneur Jésus-Christ, il délivre. Amen. Peu importe ce que le diable va faire. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Si tu sais que frère, tu as reçu un démon quelque part là-bas, il ne faut pas cacher. Viens voir le pasteur. Viens voir les frères. Frère, tu seras délivré. Peu importe ce que les gens vont faire. Viens, tu seras délivré. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Parce que l'huile encore sur la tête d'Aaron. L'huile qui est sur la tête d'Aaron, ça coule. Ça coule. Ça dit c'est la vie pour l'éternité. C'est la vie pour l'éternité. C'est la vie pour l'éternité. Dans la communion, quand vous avez un homme de Dieu qui a de l'amour, gloire soit rendue à Dieu, c'est l'huile qui se manifeste. Gloire soit rendue à Dieu. C'est l'huile qui se manifeste. Rien ne pourra résister. Aucun démon, aucun sorcier ne pourra résister. Gloire soit rendue à Dieu. Amen.
réunion. La femme a marché. Amen. Elle a marché, elle est rentrée chez elle. Gloire soit rendue à Dieu. Notre Dieu, il est glorieux. Notre Dieu, il fait des choses extraordinaires. Gloire soit rendue à Dieu. Notre prophète de l'âge, il a prié un poisson. Alléluia. Un poisson mort. Le poisson a été ressuscité. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Je me souviens que je vous ai rendu un témoignage ici. Alléluia. Amen. Lors d'un réveil. Gloire soit rendue à Dieu. Dieu m'a dit de prier pour une chienne qui, quand elle n'est pas, tous ses enfants meurent. Gloire soit rendue à Dieu. Le Seigneur m'a dit, il faut prier pour elle. Son problème sera réglé. Amen. Une chienne. Alléluia. J'ai dit à la chienne, viens. Elle est venue. J'ai dit, salue-moi. Elle a soulé sa patte pour mettre dans ma main. Et j'ai dit à son propriétaire, votre chienne là, quand elle n'est pas, amen, les enfants ne restent pas. Elle dit, c'est vrai. J'ai dit, Dieu me dit de prier pour elle, le problème sera réglé. J'ai prié pour elle, le problème a été résolu. Jusqu'à aujourd'hui, ça fait des années, elle n'est pas, aucun de ses enfants ne meurt. Gloire soit rendue à Dieu. Si notre Dieu est capable de faire ça pour, amen, des animaux, gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Quelqu'un va rester là, mais non, mais celui-là, il dit des choses tout. Amen. La Bible déclare, alléluia, dans Romains chapitre 8, alléluia, le verset 28 jusqu'au verset descend là-bas, il dit, la création tout entière attend désir. Elle supplie et elle attend avec attend désir la manifestation des fils de Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. Frère, les animaux supplient. Gloire soit rendue à Dieu. Au commencement, Dieu n'avait pas prévu. Gloire soit rendue à Dieu. Que la terre puisse souffrir de la manière dont elle souffre. Oui, il n'avait pas prévu que les arbres puissent souffrir comme ils souffrent. Gloire soit rendue à Dieu. Et ils attendent. Ils n'attendent pas Dieu, mais ils attendent la manifestation de toi et de moi. Gloire soit rendue à Dieu. La manifestation des fils de Dieu. Voilà que Jésus est venu. Il n'est pas resté sur la terre. Il est parti. Il est venu. Amen. Pour vous donner le pouvoir. Il est venu vous donner la puissance. Gloire soit rendue à Dieu. Afin que vous puissiez donner à la création. Alléluia. C'est qu'elle a perdu. Donc elle est en train de soupirer pour attendre votre manifestation. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, sœur, n'ayez peur de rien. Et n'ayez pas peur de vous-même. N'ayez pas peur de qui que ce soit. N'ayez pas peur d'aucun démon, d'aucun sorcier. Le diable, il va vous faire croire que vous n'avez rien, que vous n'êtes rien, que vous n'êtes capable de rien. Le Satan va vous faire croire cela. Mon frère, ma soeur, sache une chose. Dieu a tout placé déjà en toi. Gloire soit rendue à Dieu. Tout est déjà en toi. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Mais tu es seulement comme un nouveau soldat. Alléluia. Qui a été recruté dans l'armée. Tu dois apprendre à manier l'épée. Gloire soit rendue à Dieu. Quand tu seras habile, quand tu seras très habile, tu pourras couper le diable. Tu pourras couper Satan. Tu pourras couper les démons. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Amen, amen. La Bible dit que l'épée de l'esprit, c'est la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Tu dois apprendre à manier la parole. Comme je suis en train de la manier. Gloire soit rendue à Dieu. Quand tu sauras manier la parole, comme ton pasteur, comme le frère Yannick, gloire soit rendue à Dieu. Frère, tu vas avancer encore. Alléluia. Amen, amen. Quand le diable nous verra être fort, très fort, il saura une chose. Vous sachez une chose pour terminer. Amen. Sachez une chose. Toutes les bombes que les gens sont en train de créer là, vous pensez que c'est pourquoi? Ou bien c'est contre qui ils sont en train de créer? C'est contre qui ils sont en train de créer toutes ces bombes là? C'est contre toi et moi. Alléluia. Amen. Vous pensez que le diable est bête? Alléluia. Il y a une dernière grande bataille qui va arriver. Amen. Mais avant que cette bataille n'arrive, nous devons d'abord quitter la terre. Nous allons partir d'abord. Alléluia. Nous sommes en préparation. Alléluia. Vous voyez, Jésus lui-même, quand il devait, alléluia, continuer sa bataille, quand il a dit tout est accompli là, et qu'il est monté, il allait quelque part. La Bible déclare qu'il est rentré dans la chambre d'intercession. Il allait intercéder pour se préparer. Alléluia. Et il allait se préparer. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il n'avait pas encore fini. Amen. Il a dit tout est accompli. Alléluia. Mais Jean a pleuré. Gloire soit rendue à Dieu. Parce qu'il y avait un livre que personne ne pouvait regarder. Personne ne pouvait prendre. Jésus, amen, savait qu'il a accompli une partie de sa mission. Tout est accompli. Parce que j'ai accompli une partie de ma mission. Et il est parti, il est rentré dans la chambre d'intercession. Quand Jean a commencé à pleurer,
24 vieillards, il a vu un agneau qui était là-bas, semblant, qui n'était pas immolé. Mais qu'est-ce que les 24 vieillards faisaient? Les 24 vieillards, ils étaient dans l'adoration, ils étaient dans la prière. Gloire soit rendue à Dieu. Et c'est au milieu des 24 vieillards que Jésus est sorti pour aller prendre le livre. Gloire soit rendue à Dieu. C'est de là qu'il est sorti. Il est sorti de la chambre de décision. Quand il a quitté la terre, il est parti se préparer. Gloire soit rendue à Dieu. Frère, vous n'aimez même pas la prière. Vous n'aimez prier. Vous devez aimer la présence de Dieu. La prière, l'adoration. On n'a pas dit c'est la communion. Jésus est parti dans la communion. Amen. Là-bas, c'était la louange. C'était l'adoration. Là-bas, on criait c'est l'éternel. Voilà pas quand vous arrivez dans la présence de Dieu. Aimez le jubilé. Aimez crier alléluia. Et ça, n'ayez pas honte de quitter ce soir. N'ayez pas honte de quelqu'un. Frère, parce que dans la communion, l'huile coule. L'huile coule. L'huile coule. L'huile coule. Frère, Jésus est sorti de là. Il était encore loin. Il était encore loin. Il était encore loin. Alléluia. Il était très fort. Et il est parti. Parce qu'il s'est préparé, il ne pouvait pas prendre le livre. Gloire soit rendue à Dieu. Quand il s'est où il était bien loin, il est sorti d'aller prendre le livre. Gloire soit rendue à Dieu. Et puis il a commencé à briser les seaux. Il a commencé à briser les seaux. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Frère, il y a quelque chose à ton sujet. Il y a quelque chose à ton sujet. Demain, nous allons continuer. Demain, ça sera la première à l'église. Il y a des choses que ne peut pas dire ici. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Demain, nous allons continuer. Alléluia. Les seaux ont été brisés. Frère. Alléluia. Maintenant, nous sommes capables de beaucoup de choses. Tu es capable de beaucoup de choses. Notre prophète dit, l'épouse vit. Alléluia. En dessous de ses privilèges. Gloire soit rendue à Dieu. Il y a des choses desquelles tu es capable. Voilà pourquoi ma première venue ici à San Pedro, j'ai dit, Amen. La saison de Dieu, créateur d'atmosphère. Gloire soit rendue à Dieu. Amen, amen. Il y a des choses que nous ne pourrons pas dire ici. Que Dieu soit béni. Dans la communion, nous allons terminer demain. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Rendez-vous. Rendez-vous avec tous ceux qui nous ont écoutés pendant 3 jours. Alléluia. Notre précieux frère va donner l'adresse. D'abord, nous allons appeler d'abord le pasteur. Gloire soit rendue à Dieu. Nous allons vous donner l'adresse de l'église. Et nous allons croiser là-bas pour des grandes choses. Si vous avez des cas particuliers, peu importe, venez avec eux demain. Quelque chose va se passer. Est-ce qu'on peut apprécier le Seigneur de Dieu? C'est un chef-d'œuvre. Ça, c'est un chef-d'œuvre. Que Dieu te bénisse. Il n'y a rien de plus beau que d'écouter un homme qui est oué. Parce que quand tu écoutes un homme qui est oué, toi aussi tu deviens oué. Parce qu'il te communique quelque chose. Cette femme à la perte de sang, longtemps elle était malade. La vie était malade longtemps, pendant des années. Elle a eu de médecin, de marabout. Mais elle savait qu'elle n'allait pas mourir. Elle savait qu'elle n'allait pas mourir. Un jour, elle écoutait un homme qui est ouin. Elle a vu un homme ouin passer. Et quand ce monsieur passait, quelque chose en elle dit, ça, il y a quelque chose en toi qui peut te connecter à ce personnage. Si seulement tu peux toucher, si seulement tu peux te connecter à cet homme. Et ce soir, frères, sœurs, Dieu a dit à Samuel, lève-toi, oins-le. Samuel prit la corde, pleine d'huile, et il oignit David en plein de sa famille. L'esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour et dans la suite. Et tant que David avait été oint, on ne peut jamais entendre parler de quoi que ce soit. Mais tant que Samuel n'est pas encore oint David, Goliath ne peut pas venir à l'existence. Tant que David n'a pas été oint, il ne peut pas avoir un Goliath. La Bible déclare, quand
Samuel, l'Esprit de l'Éternel tomba sur David et demeura sur lui à partir de ce jour et dans la suite. Alors David pouvait, Goliath peut venir, la maladie peut venir, peu importe, tu as été déjà loin. Et quand tu es loin, tu n'as pas peur. Quand tu es loin, tu sais là où tu te tiens. Quand tu es loin, tu peux communiquer Jésus au temps présent. Quand tu es loin, tu peux descendre en scène. Quand tu es loin, quand tu parles, tu entends cela. Peuple de Dieu. Y a-t-il quelque chose qui peut possible à Dieu? Je dis non. Il n'y a personne, il n'y a rien qui peut être possible à Dieu. Aujourd'hui, ce n'est pas possible. Parce que Dieu t'a déjà loin. Et peu importe ce par quoi tu passes, sache que tu es déjà loin. L'Esprit de Dieu est déjà sur toi. Lève les mains. Lève les mains, frère. Et crois que réellement tu es loin. Parce que quand tu es loin, tu n'as pas peur. Quand tu es loin, tu sais là où tu te tiens. David n'a pas peur. Il savait à quoi il avait cru. Et surtout quand il est levé. Peu importe là où tu te tiens. C'est la parole que je prêche. Jésus a dit, allez par tout le monde. Prêchez la bonne nouvelle. Et c'est ce que je suis en train de faire. C'est pas mon nom. C'est en lui son nom que je prêche. Alors, il m'a oint pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Peu importe ton besoin ce soir. Peu importe ton besoin, frère et soeur. Tu es ici en ce moment. Toi, ce que tu as fait, c'est de t'abandonner. Ouvre les portes de ton cœur. Ouvre ce soir les portes de ton cœur. Afin qu'il puisse entrer. Lève les mains, frère. Parle à ton Dieu. Là où tu te tiens. Peu importe là où tu te tiens ce soir. Si tu entends cette voix qui parle, demande-lui quelque chose. Quel est le besoin? Quel est ton besoin ce soir? Qu'est-ce que tu attends de lui ce soir? Tu peux entendre la voix d'un homme. Mais la voix de cet homme qui parle ce soir, c'est la voix de Jésus-Christ pour toi. Quel est ton besoin ce soir? David était loin. Il n'est pas peur de Goliath. Parce qu'il connaissait sa position. Et ce soir, là où tu te tiens, là où tu te tiens, frère, soeur, tu es dans un endroit juste. Tu es à l'endroit correct. Alors prophétise sur ta vie maintenant. Prophétise sur ta vie maintenant. Parce que l'onction ici, l'onction sur tes battes, prophétise maintenant sur ta vie. La colonne de feu qui marchait avec Israël pendant le jour comme la nuit. Cette même colonne de feu est ici ce soir. Fermez les yeux. Fermez les yeux, frère. Là où tu te tiens. Quel est ton besoin ce soir? Je ne connais pas ton besoin. Mais je connais quelqu'un qui s'appelle Jésus. Qui est ici ce soir. Dont je parle de sa part. Il est ici ce soir, frère et soeur. Élève la voix. Élève la voix, frère. Là où tu te tiens, demande-lui ce que tu veux. Et ne doute point dans ton cœur. Demande-lui ce que tu veux. Maintenant, l'onction ici dans ce bâtiment. L'onction sur cette bâche. Élève la voix.
Ne regarde pas ton voisin. Ne regarde pas ta voisine. Ne regarde pas ton mari. Ne regarde pas ta femme. Quel est ton besoin ce soir? Quel est ton besoin ce soir, homme, femme, frère, soeur? Quel est ton besoin ce soir? Il est sur cette passe. Il est là où tu es. Peu de ton commerce. Peu importe. Si seulement tu es sincère, lève-les mes frères. Lève-les mes sœurs. Je sens sa présence. Je sens la présence de Jésus-Christ m'envahir ce soir. Et attire l'onction vers toi. Attire l'onction vers toi. Si seulement je peux toucher le pain de son vêtement. Et ce vêtement, il est ici ce soir. Élève la voix. Élève la voix, frère, sœur. Élève la voix. Réclame. Réclame maintenant au nom de Jésus. Et ne dis point dans ton cœur. Réclame. Y a-t-il quelque chose qui soit impossible à Dieu? Je dis non. Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile à Dieu? Je dis non. Ce sont des réunions qui ont été convoquées par Jésus-Christ lui-même. Et comme des personnes obéissantes, nous sommes laissés conduire. Parce que le véritable homme de Dieu, le véritable pasteur, c'est Jésus-Christ lui-même. Nous sommes tous des canaux qu'il utilise. Comme ce soir, pendant que tu es en train de parler, pendant que tu es en train de parler à ton Dieu, ne doute point dans ton cœur. Il n'est pas lié par la distance. Il n'est pas lié par les circonstances. Il est Dieu. Par lui. David était loin. David était loin. L'onction de Dieu était sur David. Et cette onction qui était sur David est sur toi ce soir. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ne doute point de ton cœur, frère, soeur. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Des personnes qui n'ont rien pour tirer, dans lesquelles Dieu prend plaisir à demeurer. Quel est ton besoin ce soir? Frère, sœur, Dieu nous a visité pendant ces 3 jours. Il nous a visités. Je suis convaincu que Dieu nous a visités. Je parle ce soir à ceux qui sont sous cette bâche, sous ces bâches, ceux qui sont dans les maisons, ceux qui nous écoutent ce soir. N'aie peur de rien. N'aie peur de rien, frère, soeur. Il est là. Le Saint-Esprit est là ce soir. Pour répondre à une préoccupation. Quelqu'un soupire. Quelqu'un vient avec un besoin. Quelqu'un vient avec un désir. C'est ton soir ce soir. C'est ton soir ce soir. Ensuite, attire le chaud vers toi. Tu n'as pas besoin de tomber. Mais tu vas sentir une sensation que jamais tu n'as ressentie. C'est l'onction de Dieu qui te visite ce soir. Je suis son serviteur. Si seulement tu peux croire. Satan va venir te prêcher notre évangile. Mais dis-lui, Satan, tu es venu en retard. Parce que je suis déjà fécondé. J'ai été déjà fécondé avec Christ. Alors, je porte Christ en moi. Satan, tu es fini. Tu es fini, Satan. Satan, tu es un bluffeur. Tu n'as plus accès à moi. Tu n'as plus accès
pas accès à ma femme. Je chasse la masturbation ce soir. Je chasse la masturbation ce soir dans ta vie au nom de Jésus. Je change ton nom. Et ce soir, je suis en train d'appeler les noms. Par vos véritables noms. Ton nom c'est pas Guadio. Ton nom c'est pas Ephraim. Ton nom c'est pas Olivier. Ton nom c'est Jésus. Ton nom c'est Jésus. Si tu entends ma voix, n'endurcis pas ton cœur. Seigneur, merci pour toutes ces personnes, oh Dieu, qui ont permis que ces réunions soient possibles, soient rendues possibles, Père, qui nous ont facilité pour obtenir ce lieu, oh Dieu, l'électricité, oh Dieu. Seigneur, je les remets en tes mains. Oh Dieu, ce soir, je les remets en tes mains, Père. Puisse-tu les bénir. Seigneur, toutes ces personnes qui nous ont écoutés pendant ces 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Oh Dieu, je les remets en tes mains. Seigneur, confirme ta parole. Confirme ta parole, Père, ce soir. Que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Père. Tu es réel. Tu es réel, Père. Seigneur mon Dieu, mes mains, oh Dieu, ce soir, sont toi tes mains. Oh Dieu, passe au travers de tes mains et guéris ma soeur, oh Dieu. Peu importe le matin là, confirme ta parole que tu m'as appelé pour te servir, oh Dieu. Restaure sa santé. Au nom puissant de Jésus. Ce soir, fais le pain. Je sais que tu l'as déjà fait. Seigneur, c'est pas un hasard si elle existe ce soir. C'est parce qu'avant la fondation du monde, tu l'avais eu ici à San Pedro, c'est vache, pour recevoir sa guérison. Au nom de Jésus, je te dis merci. Merci pour sa guérison, Père. Tu es guérisseur. Ne doute pas. Peu importe la douleur, tu es guéri. Je prophétise que tu es guéri. C'est à toi de recevoir la guérison. C'est à toi d'accepter la guérison au nom de Jésus. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, frère. Que Dieu vous bénisse. Alléluia. Que l'éternel Dieu bénisse vos vies. Qu'il vous remplisse de toute sa grâce. Alléluia. Veuillez vous asseoir. Nous croyons de tout notre cœur que nous avons été richement bénis. Et comme les serviteurs de Dieu l'ont dit, la grande finale, c'est demain à l'église. Et là, venez, mais ne venez pas seuls. Parce que quand nous mangeons quelque chose et que nous trouvons que la chose est bonne, nous rendons des témoignages à quelqu'un. Et très souvent, nous prenons cette personne et nous l'envoyons dans le coin. Mais si vous prenez la main de quelqu'un et venez avec sa main, parce que nous avons mangé quelque chose plus qu'intéressante, plus que bonne ce soir. Que Dieu comble la vie de ses serviteurs, qu'il bénisse ses serviteurs richement et puissamment. L'église, ici à San Pedro, le lieu là où nous rassemblons, se situe au niveau du carrefour Cité, rond-point Cité-Lac, la route de Gagil, juste en face de l'église et de